Non mais Simbouille, toi tu tournes le dos à la caméra, toi. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, accompagné de mon petit Simbouille d'amour qui vous tourne littéralement le dos. Voilà, on excuse. Bref, j'ai décidé... attends, parce qu'il n'y a pas d'intro ici, on est sans transition. C'est un peu une vidéo en mode spontané. J'ai peur donc j'y vais. J'ai pris une décision radicale, drastique. J'ai supprimé Instagram de mon portable. Et je vous jure, c'était pas facile. Voilà, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment genre Instagram. À quel point cette application fut nocive et toxique pour moi. Et en réalité pour beaucoup d'entre nous. Je sais qu'on est vraiment beaucoup à être dépendant de cette application et à scroller sans fin, sans but. Et c'est horrible. À la base, moi j'ai Instagram pour publier des photos. Voilà, j'adore faire des photos, c'est une de mes passions. Et moi j'aimais bien le concept de juste publier des photos et voilà, basta. Et en fait, avec le temps, Instagram c'est grave devenu une vitrine de vente pour tout business. Et j'avoue que les stratégies, tout ça, moi ça me prend grave le chou. Genre vraiment, ça me gave au plus haut point. Depuis quelques années, voilà, j'ai essayé pas mal de business et là ça fait 1 an et demi que je suis monteuse vidéo et pour la première fois de ma vie, j'ai pas envie de changer de business, j'ai pas de plan B, il y a aucun autre projet qui me fait de l'œil. J'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Depuis octobre, en fait, je crée du contenu sur Instagram et en fait, j'arrive pas. J'ai essayé plein de formations, j'ai essayé plein de stratégies, j'ai créé du contenu qui me ressemble absolument pas et en fait, j'ai pas attiré grand monde et Instagram, honnêtement, à part scroller et me comparer, elle me sert plus à rien. En fait, elle me fait grave du mal. Enfin, je me fais grave du mal avec cette application. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la supprimer. Je suis devenue tellement dépendante de cette application. Quand je descends, que je vais aller manger, je prends mon petit déj, je suis sur Instagram. Quand je vais marcher, je suis sur Instagram. Et en fait, tous les jours, mais à n'importe quel moment de la journée, j'ouvre mon téléphone tout le temps et en fait, j'ouvre l'application. Et je suis sans arrêt en train d'ouvrir cette application. Je suis sans arrêt en train de me dire, putain là, je rate un truc. J'ai vraiment cette sensation de rater quelque chose. J'ai peur de louper une notification, de louper un événement. Et je suis accro à cette sensation de savoir si un tel m'a écrit ou si machin m'écrit alors qu'en fait, personne ne m'écrit jamais, quasiment. Et je vous jure, je suis tellement devenue accro à cette application. Genre récemment, j'avais un crush qui finalement m'a ajouté pour une autre meuf. Voilà, c'est fait, c'est dit. J'arrêtais pas de regarder mes stories pour voir s'il regardait mes stories. C'était n'importe quoi. Et je vous jure, en fait, on est humain, on se torture, on a tous des mécanismes ultra négatifs, toxiques qui nous font pas du bien. C'est comme ça. Et si on travaille pas dessus, bah en fait, on cool quoi. Enfin, en ce moment, j'ai juste envie d'avoir la paix, de trouver la paix. Genre honnêtement, j'en ai marre de vivre torturée. J'ai vraiment des blocages dans ma tête. C'est compliqué. Voilà, je travaille énormément dessus. C'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de supprimer Instagram de mon portable. Je suis très rarement sur Instagram sur mon PC. Genre les seules fois où j'y vais, c'est quand je prospecte des personnes YouTube et du coup bah je vais sur leur Insta pour un peu voir leur univers, leur DA, leur mail, voilà. Donc franchement Instagram PC bof c'est nul hein. Et ouais en fait ouais voilà pour vous expliquer ma dépendance à Instagram c'est dites-moi en commentaire votre relation à Instagram, mais en tout cas la mienne elle a été vraiment toxique. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai arrêté la drogue dure, j'y étais addict de mes 15 ans à mes 25 ans. Je vous promets que même avec la drogue dure j'étais pas aussi dépendante qu'avec Instagram. Je pensais constamment à ça. Parfois en fait je vais faire un truc, je sais pas pour mon business ou voilà je sais pas un truc bref, et en fait là je vais ouvrir l'application Instagram, je vais scroller et je peux scroller pendant 30 minutes à 1 heure juste parce que bah déjà j'ai pas forcément envie de faire la tâche que je voulais faire sur l'instant T parce que je sais l'effort que ça va me demander et ça va me déprimer parce qu'en fait en même temps je vais culpabiliser parce que je suis pas en train de faire ce que je devais faire et en plus je suis en train de voir tout le monde kiffer la vie que moi je rêve et je comprends pas pourquoi moi j'en suis là où j'en suis actuellement. Ça me frustre de ouf et je me compare tout le temps à des gens qui sont plus jeunes que moi ou à des gens qui ont l'air d'avoir une vie de rêve. Bon voilà, Instagram, faut pas non plus croire tout ce qu'on voit, mais on sait tous que sur l'instant T, t'y crois parce que c'est ce que tu vois, quoi. C'est voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est notre cerveau, il voit que ce que, enfin, il voit que ce qu'il voit, il croit que ce qu'il voit. Et sur l'instant T, ça nous fait grave du mal. Et franchement, ça déprime, quoi. Et en plus, tu vois tout le temps les actus du jour qui sont pas forcément bonnes, donc pareil, ça te déprime. Et je trouve ça horrible, en fait, enfin, moi en tout cas, Instagram, à part scroller et me comparer, elle ne servait à rien d'autre. L'application, elle est à parler à mes potes. Ça fait depuis octobre que j'essaye de créer du contenu pour ma visibilité par rapport à mon business et en fait j'arrive pas du tout à créer de
mon regard à moi. Mon regard était tellement porté vers l'extérieur, vers ce que l'autre créait. J'arrive même pas en fait à créer de moi. En fait, je me dis, en plus, pour ceux qui le savent pas, je suis TDAH, mais vraiment depuis toute petite. Et en fait, moi personnellement, ça m'handicape grave au quotidien. Plus jeune, ça m'handicapait plus sur les relations amoureuses et les relations amicales. J'étais très impulsive, très colérique. Et puis voilà, j'ai eu mes addictions. Aujourd'hui, je fais plus. Ça fait presque un an que j'ai arrêté de fumer. Ça fait 4 ans, je crois que j'ai arrêté la drogue dure. Avec le TDAH, l'estime de soi, elle est vachement impactée. Tout le monde a une relation à la confiance en soi différente et tout le monde doute à un moment de lui dans la vie. Mais quand t'as un TDAH, c'est décuplé, c'est vraiment pire en fait. C'est constamment, c'est tes pensées, elles sont constamment là à te dire oui, t'es pas assez, t'y arriveras jamais, c'est pas pour toi. C'est vraiment dur. Et en plus, je sors d'une dépression liée à mon ancien travail qui m'a vraiment ruinée. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça sera hyper long. J'aimerais bien aussi faire une vidéo sur l'après dépression parce qu'on parle souvent de pendant la dépression mais on parle pas de après la dépression, ce qui se passe et c'est tout aussi dur parce que c'est tout aussi long qu'une dépression. Et donc bref, je trouve que scroller sur Instagram ça m'a pas aidé, en tout cas ça m'a pas fait du bien, ça m'a vachement enterré en fait, j'arrive même plus à faire quoi que ce soit. C'est limite je voulais arrêter le montage vidéo alors qu'en fait j'ai pas de plan B et que l'année prochaine j'ai absolument pas envie de reprendre un taf dans le salariat. C'est mort, c'est inenvisageable, c'est impensable, je saurais même pas dans quoi postuler. Donc voilà, j'ai très envie en fait de continuer dans le montage vidéo. Pour la première fois de ma vie, je fais un taf que j'aime. C'est pas un métier passion, je suis pas passionnée parce qu'en vrai j'aime plein de choses. Franchement, j'ai plein de passions, mais par contre, c'est vraiment la première fois de ma vie que je fais un métier que j'aime et ce métier-là n'est pas dans le salariat. Là, aujourd'hui, j'ai supprimé l'application Instagram. Je vais noter chaque jour en fait ce que ça me fait, ce que je ressens, comment je le vis, si j'ai des effets de manque, parce que oui, je pense qu'il y en aura. C'est comme la drogue, hein, je vous jure. Déjà avant, je me suis surpris 2 fois à chercher l'application dans mon téléphone pour pouvoir y aller, alors que je l'ai plus, disparu. J'ai hâte de voir mon évolution au fil du temps, donc je me suis dit que j'allais la supprimer un mois. C'est pas impossible que je la réinstalle vers le 6 août parce que du coup je pars en Macédoine et que j'aurais bien voulu partager mes vacances. Ou peut-être à contrario totalement profiter de mes vacances, juste prendre des vidéos et les publier plus tard ou en faire un vlog, je sais pas encore. Mais en tout cas, ouais, l'idée de base, ça serait pas mal de la supprimer un mois et de réellement noter ce qui se passe, de voir les effets positifs, je pense qu'ils seront. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre relation à Instagram. Je crois que j'ai tout dit. C'est un peu une vidéo en mode one shot improvisé là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir, pour me donner de la force. On est ensemble. Des bisous. Ah oui, j'ai oublié. Prenez soin de vous.